j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui m'intéresse particulièrement, donc qui est le bonheur. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais donner 9 conseils, 9 habitudes à appliquer pour être plus heureux. Ce sont le genre d'astuces qu'on peut trouver un peu partout, que ce soit dans les livres de développement personnel ou bien différents sites internet. Donc, vous les avez déjà probablement vu passer. En tout cas, ce sont des méthodes qui ont fonctionné pour moi. Donc c'est une petite sélection personnelle que je vous conseille d'essayer si ce n'est déjà fait ou qui vous servira de vidéo de rappel si vous les connaissiez déjà. Le premier conseil, c'est de bien dormir. Je n'apprends rien à personne. Selon diverses études, il faudrait pour un adulte dormir au moins 6 heures par nuit. C'est vrai que quand on est dans des phases un peu de déprime, on a parfois tendance à zapper le sommeil et en fait c'est vraiment une mauvaise idée. Le corps humain a besoin de repos, le cerveau aussi pour fonctionner correctement et c'est vrai que si vous dormez trop peu, vous risquez d'être plus facilement de mauvaise humeur. Dormir pas assez va faciliter en fait des émotions, des sentiments comme la tristesse, la déprime, la colère. Ça va également vous ralentir, vous rendre moins performant. Et aussi, si vous êtes sujet à de l'anxiété, ça peut exacerber l'anxiété justement. Donc voilà, vous avez tout à y gagner de dormir. Même si je sais que c'est pas forcément toujours évident. Moi-même, quand j'étais dans cette période sombre de déprime, j'avais l'impression de perdre du temps de manière générale dans ma vie et dormir ça me saoulait vraiment et je sais que beaucoup de personnes sont de ce cas-là où on se dit bah dormir c'est une perte de temps en fait, dormir ça sert à rien, on veut profiter au maximum, faire plein de choses et du coup je me rappelle qu'à l'époque je faisais des nuits genre de 3 heures à 5 heures maximum. Alors ok, une fois de temps en temps ça peut être sympa parce que vous avez une soirée ou je ne sais quoi, de faire une nuit blanche ou de dormir très peu. Le problème, c'est que si vous réitérez la chose trop souvent, continuellement, c'est vraiment pas bon et pour votre cerveau et pour votre organisme tout entier. Donc voilà, essayez vraiment de vous forcer à faire des nuits de sommeil de 6-7 heures. Moi, j'en suis à 7 à 8 heures par nuit et je me réveille en pleine forme et plutôt de bonne humeur. Donc je sens vraiment la différence entre maintenant quand je dors suffisamment et quand je dormais vraiment pas assez. Le deuxième conseil, ça va être de briser la monotonie, soit en tentant de nouvelles expériences, voire en se fixant de nouveaux objectifs. Et il ne s'agit pas forcément d'avoir des gros projets, même si on peut avoir des gros projets, mais c'est pas obligatoire. Le truc, c'est juste que des fois, on ne se sent pas heureux, totalement heureux parce que on est justement dans une espèce de routine et qu'on est lassé de cette routine, métro, boulot, dodo, toi-même tu sais. Et il faudrait essayer, soit tous les jours si on en a l'opportunité, soit au moins une fois par semaine, de faire quelque chose qui change un peu. Ça peut être des trucs tout simples, du style essayer un nouveau plat, un nouveau resto, une nouvelle activité, changer son trajet d'habitude, faire un autre trajet. Trouver en fait des petits trucs qui sortent de l'ordinaire et qui pourront en fait apporter plus de peps dans votre vie. Ou alors se fixer des plus gros projets ou des plus gros objectifs, ça peut apporter aussi un vent nouveau, une nouvelle motivation. Le troisième conseil, c'est d'être plus généreux. Vous l'avez sûrement déjà ressenti, quand vous offrez un cadeau à un de vos proches, vous êtes là trop contente pour lui de lui avoir offert quelque chose. Et en fait, ça vous met dans une bonne humeur et c'est prouvé scientifiquement qu'être plus généreux aide à se sentir mieux dans sa vie. Donc voilà, ça peut être offrir des petites attentions à vos proches, comme je ne sais pas, leur acheter des petites pâtisseries qu'ils aiment bien un matin ou leur offrir quelque chose qu'ils ont vu et qu'ils aiment bien. Ça n'a pas forcément besoin d'être hyper cher, c'est l'attention qui compte. Également aussi, ça peut être des rendre un service tout simplement. Ou alors aussi également faire des dons à des œuvres caritatives. En fait, d'aider, ça va vous aider à vous sentir mieux, à vous sentir utile et la joie des autres va se répercuter sur vous en fait. Le
quatrième conseil porte sur les relations sociales. Il faudrait entretenir votre cercle social. Alors il ne s'agit pas non plus d'avoir des centaines d'amis d'un coup, mais au moins 2 ou 3 personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Il faudrait donc entretenir ce cercle social, passer du temps avec eux, pouvoir compter l'un sur l'autre, vous entraider mutuellement, faire des sorties, des activités ensemble, vous appeler de temps en temps. Bref, passer du temps avec les gens qu'on aime peut nous aider, enfin nous aide certainement même à nous sentir bien. Je sais que beaucoup me diront mais moi j'ai besoin de personne, je me sens très bien tout seul et c'est cool de pouvoir se suffire à soi-même de temps à autre. Moi-même j'aime bien être seule, je suis une grande solitaire de base, mais l'être humain est un animal social malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Et on aura besoin tôt ou tard de savoir que on compte pour quelqu'un et de pouvoir compter sur des gens aussi. Il faut également que ça soit dans les deux sens, c'est-à-dire que ces personnes-là puissent aussi compter sur vous, sinon ça marche pas. Et aussi, quand je parle de cercle social, c'est pas obligé d'être que des amis, hein. Ça peut aussi être des membres de votre famille ou un amoureux, enfin peu importe, c'est juste d'avoir des gens en fait, des êtres humains sur qui compter quoi. Le cinquième conseil, ça va être d'essayer d'avoir un état d'esprit un peu plus positif. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais voilà, ça va être d'essayer de se focaliser sur les choses qu'on aime bien, sur les choses qu'on a la chance d'avoir, de prendre conscience des choses qui nous rendent heureux, et voilà, d'essayer de voir plutôt les côtés positifs de sa vie au lieu des côtés négatifs. Le sixième conseil, c'est de passer plus de temps à l'extérieur. Ça paraît tout bête comme ça, mais ça a été prouvé scientifiquement que sortir, ça peut vous faire du bien. Donc ça va être soit aller vous balader en pleine nature, moi je le fais régulièrement, vous allez voir que ça va vous calmer, vous apaiser, et même quand vous rentrerez, vous serez plus joyeux, dans un état d'esprit beaucoup mieux qu'avant de partir. Donc voilà, faire des balades en pleine nature, c'est plutôt pas mal, mais ça peut être aussi, au lieu de rester chez vous à lire un bouquin, vous pouvez décider aller lire un bouquin à l'extérieur, hein, dans un parc, peu importe, du moment que ça soit dehors. Pareil, au lieu de manger à l'intérieur le midi, enfin lorsque c'est possible en tout cas, et bien de manger à l'extérieur. Donc ça va être en terrasse, ou alors si vous mangez au travail, peut-être sortir et aller manger quelque part dehors. Donc voilà, mettre en place des petites choses pour passer plus de temps dehors. Quand c'est possible, évidemment, c'est sûr que s'il y a de l'orage ou de la grêle ou je ne sais pas, qu'il fait trop froid, ça va pas être possible. Mais en tout cas, dès que c'est possible, essayez d'aller prendre l'air dehors. Ça peut être aussi chez toi, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir une terrasse, un jardin ou un balcon même, et qu'ils n'en profitent pas, ils restent tout le temps cloîtrés à l'intérieur, alors que vraiment... tu te prends 1 heure à poser sur ton balcon avec une boisson, un bouquin ou ton portable, enfin voilà, c'est vraiment, ça peut t'aider à être dans des meilleures vibes. Donc ouais, si vous avez la chance d'avoir un jardin, un balcon ou autre, et profitez-en, tout simplement. Je vois plein de gens qui n'en profitent pas assez et c'est dommage. Le septième conseil, ça va être de trouver un moment pour le consacrer à faire une activité que tu aimes. Ça peut être une activité manuelle, je ne sais pas, de la peinture, lire, de la photographie, de la poterie, de la couture, de la cuisine, j'en sais rien. Et en fait, on a tous et toutes quelque chose qu'on aime faire et qu'on ne fait plus parce que ça sert à rien. En tout cas, c'est ce qu'on se dit, hein, que ça sert à rien, que ça nous apporte rien dans notre vie, parce qu'aujourd'hui, faut faire des choses juste pour gagner de l'argent ou des choses qui sont utiles et nécessaires, du type faire des courses, machin, des choses concrètes. Et c'est vrai que si on aime faire de la musique ou de la poterie, si on va pas les vendre, les commercialiser, écrire un livre, machin, ça sert à rien. Ce qui est totalement bête. Désolée. Mais c'est dommage de penser comme ça en tout cas. Se consacrer régulièrement à une activité qu'on aime, même si ça sert à rien dans la société actuelle, c'est-à-dire qu'on va pas le vendre, que ça va pas
être nécessaire à notre besoin primaire, et bien ça va être utile en fait à notre état d'esprit, à être de bonne humeur, avoir vraiment un temps pour soi, à se consacrer à quelque chose qu'on aime vraiment. Ça peut changer une vie et changer vraiment ton état d'esprit en fait. Donc j'encourage vraiment à trouver un moment pour faire quelque chose que tu aimes, te consacrer à une activité que tu aimes vraiment, qui te passionne. Donc voilà, soit si t'as vraiment pas le temps, essayez au moins de caser ça une fois le week-end, genre quelques heures le week-end, ou alors essayez de te trouver 30 minutes le matin, quitte à te lever plus tôt, ou à regarder moins de séries, à peut-être réduire les réseaux sociaux et à la place remplacer ça 30 minutes par jour d'une activité que t'aimes, c'est mieux que rien du tout. Vous verrez que ça changera radicalement votre état d'esprit. Le 8e conseil est vraiment ultra important. J'aurais même peut-être dû le mettre en premier. C'est d'arrêter de se comparer aux autres. Ça, c'est terrible, mais c'est quelque chose qui va vous pourrir le moral et la vie, quoi. Parce qu'en général, l'être humain a tendance à se comparer aux autres depuis qu'on est petit. Et en général, on se compare pas aux autres en disant oh, tiens, moi je suis mieux. Non, non, on se compare aux autres en se dénigrant. Tiens, moi, ma vie, elle est pas comme ça, elle est pas aussi bien que la sienne. Moi, je suis pas aussi beau. Moi, je suis pas aussi riche. Moi, je suis pas aussi intelligent. Bref, moi, ma vie, elle est nulle et c'est de la merde. Donc voilà, non, on se compare aux autres, mais en général, quand on se compare aux autres, c'est toujours pour se rabaisser soi et dire que les autres, ils ont tout mieux que nous, alors que pas forcément. Hein. Qui partagent, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou même ce qu'ils vous racontent de leur vie, c'est pas forcément vrai. Honnêtement, même les personnes les plus riches du monde, tout être humain, en fait, a des problèmes. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Tout le monde a des moments où ça va très très mal. Peu importe les raisons, c'est peut-être pas les mêmes raisons que les vôtres, mais on est tous confrontés à des moments où ça va pas bien. Donc voilà, il faut arrêter d'envier les autres, de se comparer aux autres en se dénigrant systématiquement. Et oui, arrêter aussi de comparer son rythme de vie au rythme des autres. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu tendance à faire, de dire ah bah tiens, je suis en retard sur telle ou telle chose. J'aurais dû commencer ça à tel âge. Je devrais déjà être, je sais pas, mariée, avoir des enfants, avoir tel travail, avoir tel niveau scolaire. Chacun avance à son rythme. Et ça, faut vraiment vous mettre bien ça dans la tête. Moi, il y a eu une époque où ça m'a traumatisée de voir que tous mes potes, ils savaient quoi faire de leur vie et tout, et que moi, pas du tout. Et en fait, c'est vraiment pas grave. Hein. Comme je le dis souvent, on est tous plus ou moins paumés à un moment de notre vie, et vraiment, c'est pas grave. Et vous comparer aux autres, ça va pas du tout vous aider. Bien au contraire. Et combien de gens finissent par se réorienter à 30-40 ans par exemple. Donc vraiment rien n'est figé et voilà, chacun avance à son rythme et ça sert à rien de se comparer aux autres. La seule personne avec qui vous devriez vous comparer, c'est vous-même du passé. De dire tiens, bah, comparé à dans le passé, bah, j'ai fait ça qui est mieux, j'ai évolué comme ça. Voilà, ça peut vous encourager à la limite parce que forcément, vous avez au fil du temps un vécu, une évolution qui sera forcément meilleure que par le passé. Encore une fois, il faut chercher. Faut que vous réfléchissiez à ça et tout, mais forcément, vous avez dû progresser quelque part, que ce soit dans votre vie, financièrement, ou sentimentalement, ou avoir plus de culture, ou d'expérience de vie, tout simplement. Donc voilà, je le répète, mais arrêtons de nous comparer aux autres. Vraiment. 9e conseil, apprendre à apprécier l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, vraiment. En général, dans notre vie, on est toujours pressé. On est en train de discuter avec quelqu'un, mais en même temps, on est en train de penser à ce qu'on va faire demain, ou ce que j'ai dit par le passé, ou ce que je vais manger ce soir. Même on peut être posé quelque part, et au lieu de profiter du moment présent, de se dire ah bah tiens, c'est bien ce que je vis, waouh, le ciel il est bleu, j'en sais rien, je me sens trop bien, c'est trop cool d'être à cet endroit, on est en train de réfléchir à des trucs du passé ou du futur. Ça sert à rien.
Après voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faudrait essayer vraiment d'être le plus souvent possible dans l'instant présent et d'apprécier le moment présent plutôt que d'être là à prévoir, planifier ou regretter je ne sais quoi. Un exemple tout bête. Bon, moi dans ma vie, j'ai beaucoup été dans le développement personnel, donc j'ai consulté beaucoup de conseillers en tout genre, de coach, de psy, même de chaman. Enfin, vraiment, je suis passée un peu partout pour en arriver finalement à cette personne que je suis. J'ai été beaucoup en quête de sens et en quête de moi-même. Et en fait, par le passé, il y a eu un moment où j'ai consulté une psy et on avait constaté toutes les deux que j'étais en fait assez speed et que j'avais du mal à apprécier l'instant présent. Et je sais plus trop exactement dans quel contexte j'avais fini par lui dire que oui, effectivement, quand je mangeais hyper vite parce que bah, je savais que voilà, j'avais d'autres trucs à faire et tout, donc je prenais pas le temps de manger en fait. Et c'est tout bête, elle m'a dit, bah écoute, quand tu manges, pose-toi, apprécie, prends le temps d'apprécier ce que tu manges et prends un temps pour manger et pas arrête de penser à autre chose, juste là, savoure l'instant présent de tu manges et voilà. Et c'est un exemple tout bête, mais c'est quelque chose qui a aussi changé ma vie et ma perception des choses. Si vous aussi vous avez tendance à manger sur le pouce et à faire ça de manière speed et tout, bon je sais que des fois c'est pas toujours évident parce que effectivement on a des horaires à respecter et tout, mais par exemple quand c'est le week-end ou quand ça fait un moment, essayez de vraiment prendre le temps quoi. Essayez de manière générale dans votre vie de ralentir, de prendre le temps d'apprécier l'instant présent. Une dernière astuce à mettre en place pour nous aider à positiver, ça va être de lister les choses qui nous rendent heureux. Moi, depuis quelques mois, j'ai pris l'habitude chaque soir de noter 3 choses qui me rendent heureuse ou 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante tout simplement. Donc ça peut être des choses qui se sont passées dans la journée, hein, du style je suis heureuse et reconnaissante et d'avoir été à tel endroit, d'avoir fait telle sortie ou d'avoir vu quelque chose. Voilà, au maximum, essayez de trouver des choses qui se sont passées dans cette journée-là pour lesquelles on est reconnaissant. Et si vraiment il n'y a rien, de trouver tout simplement des choses pour lesquelles on est reconnaissant de manière générale. Donc ça peut être des trucs du genre je suis heureuse et reconnaissante d'être en bonne santé, d'avoir des amis, d'être dans telle formation, tel travail, telle activité, peu importe, des choses qui en fait existent et sont là de manière générale. Donc voilà, essayez de prendre un temps. Moi je le fais le soir, mais ça peut être à n'importe quel moment de la journée, du moment que vous le fassiez tous les jours, pour noter 3 petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pour aller plus loin dans ces astuces, j'ai trouvé deux autres méthodes que je n'ai pas encore essayées, mais qui pourraient être plutôt sympas, donc je vous les mets quand même au cas où. Donc il y a le fait de se faire une liste de 10 à 15 choses pour lesquelles, pareil, on est reconnaissant, on est heureux, et de venir les relire régulièrement, voire de les mettre à jour et d'ajouter encore d'autres trucs qui nous rendent heureux. Et j'avais vu aussi ça il y a quelques années déjà. À chaque fois, je me dis je vais le mettre en place, mais je ne l'ai pas fait encore. Peut-être que l'année prochaine, je vais me forcer à le faire. C'est en fait en début d'année de prendre une boîte ou un bocal. Et tout au long de l'année, on va venir, quand il nous arrive quelque chose, un événement pour lequel on était content ou quoi, et bien de venir écrire un petit bout de papier et le mettre dans le bocal, le remplir. Et du coup, à la fin de l'année, ou bien quand le bocal est plein, et bien on peut relire tout simplement tous ces petits moments qui nous ont rendus heureux. Donc voilà, ce sont 3 astuces qui permettent justement de positiver, comme je le disais tout à l'heure, et de nous mettre dans un bon état d'esprit et de constater qu'on a de quoi être heureux dans notre vie. Et voilà tout pour ces petites astuces pour être plus heureux, pour se sentir plus positif dans sa vie. J'espère que ça va vous être utile. Moi en tout cas, comme je le disais au début, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, vous n'avez rien à perdre à essayer de les appliquer si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.